Tous nos adversaires, cette saison, on a décidé d'être gentils. Voici notre équipe A et notre équipe B. Choisissez contre quelle équipe vous pouvez jouer. Ça veut dire l'équipe que vous pouvez supporter. Mais je tiens à vous dire quelque chose. L'équipe A du Barça marque 8 buts. L'équipe B, c'est 3 ou 4 buts. Donc choisissez ce que vous pouvez supporter. Hein. On va vous chicoter, c'est vrai. Mais choisissez la chicote qui va vous faire moins mal. Le Real de voleur, vous n'êtes pas dedans. Vous n'avez pas de choix à faire. Parce qu'avec vous, c'est sans pitié. Vous, c'est sans pitié. Ça veut dire vous là, c'est sans pitié. Mais les autres adversaires, vous pouvez choisir. Je tiens à le répéter encore. L'équipe A du Barça marque plus de 8 buts. L'équipe B du Barça marque 4 buts. Donc, à vous de faire le choix. Vous pouvez choisir. Tout est dans votre main. Cette année, nous, on a décidé de vous faire des faveurs. Si vous voulez jouer contre notre équipe B, vous dites, ah, le Barça, on va jouer contre vous, mais mettez votre équipe B. On met. Mais l'équipe B aussi marque plus de 4 buts. L'équipe A, ça, c'est plus violent. Ça, c'est 8 buts. Mais l'équipe B, c'est 4 buts. Donc, à vous le choix. Vous choisissez ce que vous voulez. Dites-nous, nous on fait. Cette année, on a décidé d'être, on est la seule équipe au monde qui fait ça. On va vous écouter, nos adversaires. Donc choisissez ce que vous voulez. Regardez. Après, vous allez dire, c'est moi j'ai des problèmes avec Araujo. C'est comme ça il défend. C'est comme ça il défend. C'est comme ça on va prendre Ligue des Champions. Vous avez vu comment ce bandit se place? Système quantifié qu'il a fait, lui, il ne peut pas faire. Arrête, vous dites, c'est moi, j'ai un problème avec Araujo, mais Araujo, il a un problème avec moi. Regardez encore. Regardez encore sur Instagram, il fait quoi? À qui était ce but? Il nous nargue. Il nargue Gavi. Gavi, ça se voit, il n'a pas envie de rigoler. Hein. Arrêtez de dire c'est moi, j'ai un problème avec Araujo, c'est Araujo, il a un problème avec moi. Lui, là, la manière je le guette, la manière je fais attention à tous ces détails. Et il continue sur les réseaux, il enrichit. Ce qui m'énerve même, c'est comment il sourit. Comme s'il a fait un bête de match. Il est parti voler le but de son coéquipier. Il ne sait même pas se placer pour hors-jeu. C'est trop un vaurien. C'est trop un vaurien. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On est en train de dire que Ter Stegen. Lui-même, c'est lui le chef. Moi, je me demande même si c'est pas lui, il a engrainé Ter Stegen. C'est ça, je me demande, est-ce que c'est pas lui qui a engrainé Ter Stegen à faire n'importe quoi, à devenir du n'importe quoi comme ça, là. Il m'énerve. Avant, tu étais un bon défenseur, hein. Mais depuis, ça fait un moment, là, tu m'énerves. Je te jure, tu m'énerves trop, même. Ah, tu es découragé. Ah, il te reste encore 9 ans, environ 10 mois. C'est-à-dire, il faut patienter encore. Tu n'as encore rien vu. Jean, tu es découragé. Jean, tu comprends pas. Tu vas comprendre. C'est ton grand frère. Hein? C'est ton grand frère. Il faut aller l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis qu'ils sont foutus du Barça, voici ce qui se passe dans la vie de Nico. Aucune victoire. Même match nul, il ne gagne pas. Il joue avec les faibles, il perd. Il joue avec les moyens, il perd. Il joue avec aussi les forts, il perd. Tous les jours, il perd. C'est dit, ils l'ont mangé. Son match est archi nul. Rien, zéro. Il a perdu tout son football. Et dit, mon petit, tu n'as encore rien vu. C'est-à-dire, tu restes encore 9 ans de souffrance, 9 ans encore de dépression. Voilà, ça là, je pense que tu n'as encore rien vu. Toi, tu as resté à Bilbao. C'est vrai, même si tu ne voulais pas Barça, mais Bilbao. Au moins, faut aller aux choses au Bayern. Faut aller au moins à Liverpool. Faut aller au moins à City, PSG, etc. Mais c'est Bilbao, tu as resté. Si tu as gagné un trophée, c'est que c'est pas d'Arachide. Il est foutu. Va expliquer ça à ton grand frère. C'est lui qui t'a mis dans ce genre de problème-là. Mon petit Nico, tu penses que nous on t'a oublié? Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait 5 matchs d'affilée que Bilbao ne peut pas gagner. Il pêche seulement. Des nuls là. Le petit Nico, il pense que nous on a oublié. De la manière dont on a chargé ton affaire, tu nous as blagué que tu vas venir au Barça et puis tu nous as blagué, on t'a soutenu là. Toi, tu vas sentir ça. Regarde-moi ce petit vaurien là. Oh non, je vais remporter la Ligue des Champions avec Bilbao. Et qui t'es là-bas, ouais? Ce petit nul vaurien, toca, impoli. Toi, tu vas sentir ça. On t'a pas oublié, hein? Quand tu prends la Ligue là, tu vas vivre ça. Regarde-moi ce petit vaurien. On se prend devant. La conspiration continue. Mon nouveau nom c'est Nico. Brrr, moteur. Nico, position. Saison n'a pas encore commencé. Toi, tu n'as plus graisse. Saison n'a pas encore commencé. Toi, tu commences à divaguer déjà. Saison n'a pas encore commencé, on ne te sent plus. Toi, un enfant de 15 ans, toi, tu as foutaise. Hein? C'est Barça même qui a mis 20 dans ton nez. C'est-à-dire que c'est Espagne même qui t'a donné non. Oh, Nico Williams, viens au Barça. Il va tuer. Allez là, toi, mets-le dans ta main. Passe même, tu n'arrives plus à faire. Contrôle, tu n'arrives plus à faire. Même troll, tu n'arrives plus à faire. Tout est gâté dans ta main. Barça coup derrière toi, tu gonfles ton nez, on dirait pneu Michelin. Ça t'a laissé, non? Avant que la saison va commencer, il faut t'arranger. Parce que si Bilbao croise Barça, nous on veut te voir. C'est clair. Nous on va vous supporter. Si Bilbao croise Barça, c'est clair. Parce que les petits, ils ont commencé à gagner les petites équipes là. Hein, ils ont commencé à gagner les Med Yunchang, les Med Yanqing. Ils pensent qu'ils sont tous arrivés. La saison va commencer. Donc là, à l'heure actuelle, les frères, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Barça n'a pas de stade. Là, les gars, on est des SDF de stade. On est des SSF sans stade fixe. Champion d'Espagne.
Demi-finaliste de la Ligue des Champions, l'un des plus grands clubs d'Europe, on n'a pas de stade. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui le Barça est en train de tomber bien bas? On n'a pas de stade à cause de nous-mêmes, les frères. Parce que notre direction, elle n'a pas pris les devants. Elle pensait que le Camp Nou allait être prêt pour début de saison. Et ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve ni avec le Camp Nou, ni avec le mois de juillet. C'est pas pour devenir fou, ça, les gars, sérieusement. C'est pas pour insulter des gens, ça, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte la honte que c'est aujourd'hui, les frères? On va devoir supplier d'autres clubs de Liga de nous laisser jouer dans leur stade. On va devoir peut-être espérer que Valence, que Girona, que l'Espagnol Barcelone nous laissent jouer dans leur stade, vraiment. Vous vous rendez compte ou pas? On va demander de se faire héberger dans d'autres clubs. Non, mais c'est incroyable, les gars. Vraiment, les gars. Heureusement que sportivement, le Barça, ça se passe bien. Tout se passe bien du côté du Barça, parce que sinon, le reste, c'est une catastrophe. Hier, Paris, là, tant qu'ils n'ont pas encore gagné Barça, là, ils ne sont pas encore meilleurs clubs au monde. Raison pour laquelle j'aime mon président Laporta. Il dit le Barça et le PSG doivent s'affronter pour voir vraiment qui est le meilleur. C'est comme ça nous a blagué avec Real. Et puis aujourd'hui, là, on ne parle plus du Real. Les gars, Laporta vient de nous leak ou d'envoyer un message à l'UEFA. Pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, j'accepte qu'il y ait des trucages au niveau des tirages. Donnez-nous Paris. Donnez-nous le PSG, on va tester un match. Même Laporta, il est hypé pour ce match-là. Même Laporta, il veut en découdre avec eux. Parce que ça a trop parlé sur les réseaux. Et le meilleur moyen de faire fermer des clapets, c'est sur un terrain. Et déclaration du président. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. C'est simple, non? On voit qu'il insiste beaucoup sur malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives sur la saison passée. Il a raison. Il a raison. Quand on parle de beaux jeux, de tactique, de schéma, les deux équipes qui nous reviennent le plus, c'est le PSG et le Barça. Maintenant, c'est une année différente. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont monter en puissance. Mais pour le bien du football et pour arrêter vraiment tous ces débats, en plus, il y a le Ballon d'Or bientôt qui se joue entre Rafinha, Yamal et Dembélé. Ce serait l'opportunité vraiment de mettre en valeur justement les Ballons d'Or qu'on proclame. Donc les gars, c'est inévitable. Le match aura lieu. Mais quand, je ne sais pas. Non, les gars, non, c'est un prank. Vous rigolez, c'est pas possible. Donc, selon Gérard Romero, c'est un streamer, créateur de contenu, je ne connais pas trop bien, mais qui est proche du Barça. Le Barça a oublié Christensen en Corée du Sud. On est en mode, maman, j'ai raté l'avion. C'est vraiment que dans ce club que tu peux voir des trucs comme ça. Je suis désolé. Donc là, les mecs, genre flics ou je sais pas qui, ils étaient en train de compter. Ils ont pas dit, mon Christensen. Je vois que dans ce club. C'est pas possible, quoi. Genre, waouh. Ils pouvaient pas, genre, tout simplement oublier Raro ou Gérard Martin, je sais pas. Wesh. Bon, après, je tape sur Gérard Martin, mais il a quand même une bonne pré-saison jusque-là. Je tire sur lui sans raison, je sais. Mais voilà, il m'a tellement énervé la saison passée que fallait que je me défoule. Non, mais vraiment, c'est que dans ce club-là. C'est... Putain. Les votes n'ont pas été faits encore, mais suite à la guerre qu'il y a entre Ter Stegen et la direction du Barça, De Jong pourrait devenir capitaine numéro 1. Une situation qui pour moi je trouve très embarrassante, sachant que c'est deux amis. Et qu'en plus de ça, De Jong ainsi que plein d'autres joueurs, Gavi, Koubarsi, Ferran, Rafinha, l'ont défendu constamment le capitana. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les capitaines pour la saison 2024-2025, c'était Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha, Pedri. Et suite à la guerre qu'il y a entre la direction du Barça et Ter Stegen, et surtout à sa longue période d'indisponibilité, le brassard de capitaine pourrait lui être retiré. De Jong est le premier candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, Pedri, et du coup le nouveau qui pourrait s'ajouter dans cette liste pourrait être Gavi ou Inigo. De Jong numéro 1, ça pourrait enlever un poids à Araujo. On sait qu'Araujo veut revenir en puissance, veut revenir à son prime. Donc il pourrait avoir un poids en moins si De Jong est capitaine numéro 1. Sachant que je trouve que cette saison, il a eu du leadership. Donc ensuite, Araujo, vous savez déjà. Rafinha, quand De Jong, Araujo et Ter Stegen étaient blessés, il a assuré en tant que capitaine. Les gars, c'est un 10. Pedri, j'ai rien à dire. Maintenant, le choix entre Gavi et Inigo. Personnellement, je le donnerais plus à Inigo pour sa dernière saison. Gavi finira par l'être, mais il a du temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Pas nous sur ta patience, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci.